Bonjour. Notre leçon de grammaire, c'est les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Je vais vous expliquer la construction d'une phrase avec les pronoms relatifs qui, que, dont, où. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pronom? Le pronom, c'est l'élément qui remplace un nom et prend la même fonction de ce nom. S'il est sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Oui, maintenant j'ai deux phrases. La première, Sami va à Paris. La deuxième, Sami cherche ses amis. Sami cherche ses amis. Faites attention. Quel est le nom répété dans la deuxième phrase? On est d'accord? C'est Sami. Oui. Quelle est la fonction de ce mot répété dans la deuxième phrase? On dit directement sujet. Sami cherche ses amis. Sami est sujet. Oui. Maintenant, on doit supprimer ce mot répété et le remplacer par le pronom qui. Ici, on a bima'na alladhi. Alors, j'ai une phrase relative qui cherche ses amis. Cette phrase doit être reliée à une autre, à la première phrase, et directement après l'antécédent. Mais que veut dire l'antécédent? L'antécédent, c'est le nom existé dans la première phrase et que l'on répète, c'est-à-dire Sami. Sami dans la première phrase, c'est l'antécédent. La phrase devient Sami qui cherche ses amis va à Paris. Qui cherche ses amis, c'est une phrase relative à l'antécédent Sami. C'est très simple. Exercice. Remplacez les points par le pronom relatif convenable. Le professeur, point, explique cette règle, s'appelle Samir. Après les points, il y a un verbe sans sujet. Explique. C'est le verbe expliquer. L'antécédent, c'est le professeur. On peut dire le professeur explique cette règle. Alors, nous devons mettre un sujet pour ce verbe. Le professeur qui explique cette règle s'appelle Samir. Faites attention, Michel est un bon élève. Je connais Michel. Quel est le nom répété dans la deuxième phrase? C'est Michel, oui, c'est Michel. Quelle est la fonction de ce nom Michel dans cette phrase? Oui, c'est tout à fait correct. C'est complément d'objet direct. Mais quelle est la différence entre complément d'objet direct et complément d'objet indirect? Tout simplement, complément d'objet direct et sans préposition. Quelle est la différence entre je vois Michel, je parle de Michel? Pour la première, Michel est C-O-D, sans préposition. Mais pour la deuxième, je parle de Michel dans cette phrase est complément d'objet indirect. Oui, bravo. Maintenant, pour relier ces deux phrases, on doit supprimer le mot répété dans la deuxième phrase. Michel, et le remplacer par le pronom que. En mettant ce pronom au début de la deuxième phrase, nous avons maintenant une phrase relative. C'est que je connais. Quelle est la place véritable de cette phrase? C'est après l'antécédent. Michel.
Alors, la phrase complète devient « Michel que je connais est un bon élève ». Le troisième pronom relatif simple, c'est le pronom « dont ». On utilise ce pronom pour remplacer un nom répété, complément d'objet indirect, c'est-à-dire préposition de plus non. Mes étudiants, regardez maintenant cette phrase. Ma sœur a acheté une nouvelle voiture. Nous parlons de cette voiture depuis le matin. Il est très clair que le nom répété dans la deuxième phrase, cette voiture. Cette voiture est un nom précédé de la préposition de. C'est un complément d'objet indirect. On le remplace par dont. Oui, on le remplace par dont et met la phrase relative après l'antécédent, cette voiture. Alors, la phrase devient « Ma sœur a acheté une belle voiture dont nous parlons depuis le matin ». Quels sont les verbes qui construisent leur complément avec la préposition de? Évidemment, il y en a beaucoup, comme parler de, se servir de, se souvenir de, rêver de, s'occuper de, etc. Et construction qui utilise le verbe avoir envie de, avoir besoin de, avoir peur de, etc. Et construction qui utilise le verbe être avec un adjectif plus de, être content de, être fier de, être heureux de, etc. Par exemple, mon fils a de bonnes notes, je suis fier de mon fils. Mon fils, dont je suis fier, a de bonnes notes. On peut utiliser dont aussi avec le complément de nom. Par exemple, mon père a une belle voiture. La couleur de cette voiture est rouge. De cette voiture, complément de nom, la couleur. On le remplace par le pronom relatif dont. Alors, nous avons la phrase suivante. Mon père a une belle voiture dont la couleur est rouge. Il y a un autre pronom relatif, c'est le pronom ou, qui indique complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Exemple, Damas est une belle ville. J'habite à Damas. Le nom répété, un lieu précédé par la préposition à. Oui, maintenant, que veut dire complément circonstanciel de lieu? C'est un lieu précédé par la préposition à ou la préposition dans. Le nom répété dans la deuxième phrase, c'est le mot Adama, c'est un lieu. On le supprime, on le remplace par un pronom relatif convenable, c'est le pronom où. Maintenant, j'ai une nouvelle phrase, c'est où j'habite. Oui, la question, où doit-on mettre cette phrase? La réponse, on doit mettre la phrase relative après l'antécédent, qui est Damas. Alors, la phrase devient Damas, où j'habite, est une belle ville. C'est tout pour les pronoms relatifs simples. Le reste est les pronoms relatifs composés. Et maintenant, passons aux pronoms relatifs composés, qui sont très importants pour le langage quotidien. C'est qu'on utilise lequel, c'est lorsqu'il y a une préposition ou une locution prépositionnelle. Mais faites attention, lequel se transforme
en fonction de ce qu'il remplace, masculin, féminin, singulier ou pluriel, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, deux L pour féminin. Alors, voyons des exemples. Voici ma famille pour laquelle je travaille. Alors, voici ma famille pour laquelle je travaille. Il a la préposition pour la famille, pour laquelle. Un autre exemple, mes amis avec lesquels je travaille sont fidèles. Mes amis, un nom masculin pluriel, avec la préposition avec lesquels. Mes amis avec lesquels. Mais faites attention, si la préposition est à ou de, on va faire la contraction. À lequel, ça n'existe pas. On va dire auquel. Par exemple, c'est le projet auquel je pense. On ne peut pas dire à lequel je pense. Mais à laquelle, ça reste comme ça. C'est la question à laquelle je pense. Aussi, à lesquelles devient auquel. Les raisons auxquelles je pense sont logiques. C'est pareil pour deux. On ne dit jamais de lequel, mais on dit duquel. Le film duquel tu parles est amusant. Par contre, de laquelle, ça reste comme ça. La vacance de laquelle tu parles est amusante. C'est l'hôpital en face duquel j'habite. En face de, une locution prépositionnelle, comme à côté de, près de, etc. Quel, de lesquels féminin devient aussi desquels, deux L. C'est fini, je vous remercie, au revoir.